shadow of His love. I dwell in the secret place of the Most High God. I abide under the shadow of His love. I dwell in the secret place of the Most High God. I abide under the shadow of. Alléluia. Regarde ton frère et dis-lui, tu es béni. Amen. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de partager un message avec vous. Et le titre de ce message, c'est l'Éternel te donnera une place. Regarde ton frère à côté, dis-lui, l'Éternel te donnera une place. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible pour mieux comprendre ce passage. Dans Exode 12, nous allons lire le verset 3. Et le verset 13. Après cela, nous allons lire Apocalypse chapitre 5, le verset 4 et le verset 9. Exode 12, verset 3 et le verset 13. Ensuite, Apocalypse chapitre 5, le verset 4 et 9. Amen. Amen. Alléluia. Fais la lecture, s'il te plaît. Exode 12, Exode 12, le verset 3 que je lis. le verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. un agneau pour chaque maison. Le verset 13. Verset 13. Le sang vous servira de signe pour les maisons où vous serez. Il dit le sang de cet agneau ou le sang de cet agneau vous servira de quoi? De signe. Vous servira de signe. Continue, de signe. Continue la phrase. Sur les maisons où vous serez. Vous servira de signe sur vos maisons. Vous servira de signe sur vos maisons. D'abord, il demande, prenez un agneau. Et cet agneau-là, son sang, après l'avoir égorgé, après l'avoir immolé, son sang vous servira de signe sur vos maisons. Vas-y. Je verrai le sang Il dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui Et vous détruisent il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. quand je frapperai le pays d'Égypte. Alléluia. Lis Apocalypse 5, le verset 4. Suivez ces versets avec nous. Apocalypse 5, le verset 4. Apocalypse 5, le verset 4. Et je pleurais beaucoup Il dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir Il dit de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir quoi? le livre ni de le regarder. D'ouvrir le livre ni de le regarder. Vas-y. Je pleurais beaucoup Je pleurais beaucoup
de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le Et livre, parce qu'il n'y avait personne trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. ni de le regarder. Verset 9. Le verset 9. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, Et il chanta un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre regarde ton frère, dis-lui, tu es digne de prendre ce livre. Tu es digne de recevoir ce message. Continue. et d'en ouvrir les sceaux. Et d'ouvrir les sceaux, c'est-à-dire de profiter, de décoder, de découvrir. Alléluia. De plonger tes regards, d'avoir accès. Continue. Et tu as été immolé. Il dit, et tu as été immolé. Vas-y. Tu as racheté pour Dieu. Tu as quoi? Tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu. Par ton sang des hommes. Par ton sang des hommes. De toute tribu. De toute tribu. De toute langue. De toute langue. De tout peuple. De tout quoi? Peuple. De tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer? Il dit, par ton sang, tu as racheté des hommes et des femmes, toutes nations confondues, tribus, langues, familles, tu les as rachetés. Bien-aimé, le titre de ce message, ce jour de Pâques que nous partageons, est Dieu te donnera une nouvelle place. Alléluia. Bien-aimé, le contexte historique de ce passage, avant d'aborder ce sujet, je voudrais vous dire tout simplement que lorsque vous rentrez dans l'Ancien Testament et que vous lisez les histoires de la Bible, il y a deux aspects que vous devez garder dans l'esprit. Le premier aspect, c'est l'aspect historique. C'est-à-dire, on vous raconte une histoire réelle, une histoire vécue. C'est ce qu'on appelle l'aspect historique. Mais l'aspect historique ne suffit pas pour nous. Parce que nous n'étions pas au temps de Moïse. Nous n'étions pas au temps de ce peuple. Ils sont morts il y a des milliers d'années. Alors, quel aspect qui nous concerne? C'est ce que nous appelons l'aspect prophétique. Il faut dire l'aspect prophétique. L'aspect prophétique signifie ou indique tout simplement des vérités bibliques qui doivent s'appliquer à ta vie, qui doivent se réaliser, se manifester dans ta vie. Ce sont ces vérités-là, quand tu lis une histoire, que tu dois chercher à capter. Tu dois chercher à découvrir. Quel est l'enseignement? Quelle est la vérité qui se cache derrière cette histoire que je viens de lire? Eh bien, pour revenir au texte, c'est une histoire vivante, réelle. Et quel était le contexte de cette histoire? Qui a donné naissance à cet ordre, qui a donné naissance à cette ligne de conduite, qui a donné naissance à ce commandement, qui a donné naissance à cette grande recommandation que nous célébrons chaque année, que nous recevons comme une fête de Nouvel An, une fête majeure, une fête principale pour tout enfant de Dieu dans le monde entier. Quel était le contexte? Bien-aimés frères, c'est l'histoire du peuple Israël, esclave en Égypte, sous la domination du roi Pharaon. Ce peuple à qui cette recommandation a été donnée était dans une position d'esclave, une position de déshonneur, une position de peine,
une position de souffrance jusqu'à ce qu'un jour, ce peuple décide de crier à l'Éternel. Ce peuple décide d'implorer la miséricorde de Dieu. Et Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce, va entendre les cris de ce peuple, va entendre les souffrances de ce peuple, et il enverra un libérateur. Pendant que ce peuple était dans une situation de souffrance, dans un lieu de douleur, à une place d'humiliation, de honte, et qu'ils ont crié à l'Éternel, Dieu leur envoie un libérateur à l'image de Moïse. C'est pourquoi ce ordre a été donné à Moïse. Il dit: Moïse, je vais faire une dernière chose, et cette chose que je ferai, Pharaon et son armée ne pourront pas résister. Je frapperai de mort, j'enverrai un jugement de mort sur toute la nation égyptienne. Mais pour être à l'abri de ce jugement de mort, prenez un agneau, que chaque famille prenne un agneau, et que le sang de cet agneau soit appliqué d'abord sur les poteaux. Mais avant de tuer cet agneau, vérifiez, examinez pendant 4 jours si cet animal est sans défaut. S'il n'y a pas de complications sur lui, il faut que ça soit un agneau sans tache et ni ride que vous apporterez. Et c'est le sang de cet animal qui sera appliqué sur les poteaux. Et la Bible déclare, quand les enfants de Dieu ont accompli ce sacrifice, l'ange de mort qui passait au-dessus des maisons, lorsqu'il voyait le sang sur telle famille, maman, rappelle-moi le nom de votre famille. Lorsqu'il voyait le sang sur la famille Niaoré, et vous? Lorsqu'il voyait le sang sur la famille Hille, et vous, maman? Lorsqu'il voyait le sang sur la famille Kwao, il passait. Ainsi de suite. Chaque famille devait appliquer ce sang pour échapper à l'ange de la mort. Et bien aimés frères, c'était difficile la condition de ce peuple. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, la vision que Jean a reçue, il dit: je pleurais, j'ai eu des larmes aux yeux, parce que des familles, des individus, des personnes appelées à un bel avenir étaient sous le poids de la domination, de la souffrance, de la honte. Ils vivaient une vie difficile. Il n'y avait personne pour les soutenir, personne pour les aider. D'autres sont nés et n'ont pas eu l'occasion de voir leur père, leur mère très tôt. La souffrance de l'esclavage, les liens de malédiction, la méchanceté de Pharaon les a donnés d'endurer toutes ces douleurs. Et l'ange qui lui accorde cette vision lui dit: mon fils, quelqu'un a été trouvé digne. Et celui-là a racheté des hommes. C'est-à-dire, il a épargné. Son sang a mis à l'abri, a protégé des familles.
ces familles, ce n'est pas toi seul. Mais il s'agit aussi de d'autres familles, de d'autres nations, de d'autres peuples. Ce sacrifice a été donné non seulement pour toi qui pleures, mais aussi pour des familles. Non seulement pour des familles, mais pour tous ceux qui sont dans le monde et qui ont reçu cette parole, ce message. Bien-aimés frères, qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Je veux partager avec vous 3 points. Pourquoi Dieu vous donnera une place? Pourquoi Dieu s'engage à donner une place à ses enfants en cette journée de fête pascale où Jésus, notre Pâques, a été immolé? Bien-aimés frères, Dieu a préparé une place pour chacun de nous. Dieu a préparé une place pour chaque famille, dans le ciel et sur la terre. Depuis le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a mis en place un plan, un programme, un projet. Et le plan et le projet de Dieu tient compte de ta vie. Toi qui vis aujourd'hui, son projet tient compte de toi. La place te concerne personnellement. Bien-aimés frères, à l'instar de Moïse, Dieu t'a appelé. Il t'a non seulement appelé, mais il t'a choisi au milieu de tes frères. Il t'a choisi au milieu de tes aînés peut-être. Il t'a choisi au milieu de tes amis. Il t'a choisi au milieu de ton entourage. Bien-aimé frère, pourquoi Dieu t'a choisi? Il t'a choisi tout simplement parce qu'il a une commission spéciale pour toi. Il y a une mission spéciale te concernant. Il y a une place qui t'est réservée. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Quand on parle de place, cela, bien-aimé frère, est en rapport avec ta condition. La condition dans laquelle tu vis. Cela en rapport avec la situation dans laquelle tu vis. Cela en rapport avec ta position sociale. Cela en rapport avec ta position financière. Cela en rapport avec ta position sentimentale. Cela en rapport avec ta position affective, spirituelle. Quand on parle de place, ne voyez pas seulement un simple lieu, mais voyez par extension, voyez plus loin. La place concerne ton cas. La place concerne les conditions dans lesquelles tu vis. La place détermine les regards des gens sur toi. Ta place détermine les regards des gens sur ta famille. Ta place détermine les avis, la considération des gens. Si les gens doivent te considérer, c'est par rapport à ta position. C'est par rapport à ta situation. C'est par rapport à ta condition de vie. Et ce matin, Dieu m'envoie te dire, Dieu a une place de choix. Il a une place d'honneur. Il a une place royale. Il a une place de distinction qu'il a prévue. Non pas parce que tu es meilleur. Non pas parce que tu es le plus intelligent. Non pas parce que tu es le plus sage. Non pas parce que tu n'as jamais péché. Mais à cause de la confiance que tu as placée au sang de Jésus. À cause du sang de Jésus-Christ de Nazareth. La place de Dieu, bien-aimé frère, est disponible pour toi. Tu pourrais te poser la question, est-ce que je peux occuper cette place? Je te réponds ce matin par l'affirmative. Eh bien oui, cette place tu pourras l'occuper à cause du sang de Jésus, à cause de l'agneau immolé, celui qui est célébré en ce jour. Cette place est ta place. Et non seulement ta place, mais elle concerne également ta famille. Je veux dire à quelqu'un ce matin,
Ta famille a reçu un nom réputé peut-être dans la sorcellerie, réputé dans le célibat, réputé dans l'hypertension, réputé dans la malédiction, réputé dans tout ce qui est division, dans tout ce qui est polygamie. Mais je suis en train de te dire, désormais Dieu a décidé que son choix soit toi, afin qu'un nouveau nom soit donné à ta famille. Ta famille ne portera plus le nom de malédiction, elle ne portera plus le nom d'échec, elle ne portera plus le nom de vaurien, elle ne portera plus le nom de malheur, elle ne portera plus le nom de célibat. Mais dans ta famille, on trouvera des hommes de distinction, des femmes de distinction, on trouvera des gens élevés, on trouvera des gens prospères. Ta descendance sera distinguée. Je veux que tu saches que non seulement Dieu t'a choisi, mais il a aussi des projets au sein de ta famille. Pourquoi? Parce qu'il veut faire de toi le sel de la terre. Il veut faire de toi la lumière. Il veut faire de toi son temple. Bien-aimé frère, le sel combat la pourriture. Le sel garantit la conservation. Le sel donne de la saveur et du goût. Tu seras celui qui donnera de la saveur. Tu seras celui qui conservera ta famille. La mort ne passera pas. La mort précoce ne passera pas. Tu vivras et tu rencontreras l'Éternel. Je veux que tu saches qu'il y a un sacrifice qui a été fait en ta faveur. Je veux que tu saches que, bien-aimé frère, tu ne dépendras pas seulement de la lumière du jour, mais l'Éternel sera ta lumière dans la nuit. Quand la nuit arrivera, l'Éternel confondra tes ennemis. Il mettra en déroute tes ennemis, parce qu'il a fait de toi la lumière du monde. Bien-aimé frère, Dieu a décidé de faire sortir ce peuple pour lui donner une place, la place de Canaan. Tu ne peux pas quitter le monde et croire que ta présence à l'église n'a aucune signification. Tu ne peux pas abandonner le monde et croire que ta présence à l'église n'a aucune valeur. Tu ne peux pas quitter le monde et penser que tu vivras toujours les mêmes choses. Tu ne peux pas quitter le monde et penser que ta condition ne va pas changer. Je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Cela ne dépendra pas de tes calculs. Cela ne dépendra pas de tes relations. Cela ne dépend pas que tu as un père ou non. Mais cela dépend du nom de Dieu. Désormais dont tu es appelé. Tu es désormais appelé enfant de Dieu. Tu es désormais appelé membre du corps de Christ. Tu es désormais appelé le temple du Saint-Esprit. Tu es désormais appelé serviteur, servant de l'Éternel. Et Dieu marchera par toi. Et Dieu entrera dans les lieux inaccessibles pour toi. Ce qui était impossible deviendra possible. Parce que l'Éternel marchera avec toi. Ils sont sortis de l'esclavage. Ils ont été choisis. Bien-aimés frères, ce matin, il dit ne pleure plus parce que tu as été racheté. Ne pleure plus parce que tu as été racheté. Tu occupes peut-être déjà une place, mais cette place peut être une position moins élevée. C'est vrai que tu es dans une entreprise. C'est vrai que tu as commencé quelque chose. C'est une place, mais elle n'est pas très élevée. Peut-être que tu es à une position élevée. Mais sache que ce message te concerne pour la simple raison que tu peux perdre cette place. Cette nation était dirigée par une équipe, par un gouvernement. Il y a plein de personnes qui les ont précédés. Nous avons besoin
de nous mettre sous l'abri du Très-Haut. Dieu veut que son sang soit ton abri. Son sang soit ta protection. Son sang garantisse non seulement ta place, mais si tu n'avais perdu cette place, que cette place tu la récupères. Alors quand tu as récupéré quelque chose, tu dois la conserver. Quand Dieu t'a accordé cela, tu dois la conserver. Et comment le sacrifice de l'agneau te donne ce privilège, ce droit de conserver cela. Lisons ensemble 1 Corinthiens, le verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18, qui dit ceci. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Reprends s'il te plaît. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle a une puissance de Dieu. Dis avec moi, la prédication de la croix. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Bien-aimé, la prédication de la croix signifie quoi? La prédication de la croix n'est rien d'autre que le message du sacrifice de Jésus. Ce même sacrifice qu'il y a eu il y a 2000 ans, ce même sang qui a été répandu sur les poteaux, il dit c'est ce message de sacrifice. Et ce message de sacrifice constitue pour toi, constitue pour moi, non seulement une couverture de protection, mais bien plus, une puissance. Une puissance. Cela signifie quoi? Que Dieu non seulement te donne une place, il donne à ta famille une place, mais Dieu décide que sa main soit sur toi, sa puissance soit sur toi, son esprit soit sur toi. Ce matin, tu repartiras avec la puissance de Dieu, tu repartiras avec l'autorité de Dieu, tu repartiras avec l'onction de Dieu, tu repartiras avec tes dons spirituels. Là où tu étais tombé, le Seigneur te relevait. Là où tu étais faible, le Seigneur te rendra forte. Là où tu étais humilié, le Seigneur te relèvera. Il fera de toi une femme de distinction, un homme de distinction. C'est l'onction qui brise le joug. Les liens de ta famille seront brisés. Les limitations seront brisées. Les maladies seront brisées. La servitude sera brisée. Quoi encore? Dis avec moi, brisé. Maladie. Dis avec moi, brisé. Maladie. Malédiction. Chômage. Échec. Célibat. Pauvreté. Souffrance. Souffrance. La queue. L'échec. L'humiliation. La honte. La colère. La tuberculose. Le VIH. Les fibromes. Le cancer. Les maux de Dieu. Briser. La stérilité. Briser. L'onction brisera ces choses. Tu peux acclamer fort le Seigneur.